Great, thank you. So hopefully you can now see my slides. I'm coming to you today from Utrecht, the University of Utrecht in the Netherlands, which is not my usual place, but I'm on research leave here this year. So as Benoit indicated, I direct a research project at the University of Essex in the UK. I think of it as kind of a sister project to Captois. It's philosophy led, whereas Captois I think of as being sociology led, but both of them highly multidisciplinary initiatives, both research projects, but also very much engaged with contemporary political developments, but also really with an interest in history. How did we get to where we are? And using that kind of historical understanding to kind of plot a way forward. I'm just so grateful for the opportunity today. It's a real luxury to have this kind of time and to have such an amazing group of people to share this work with. I am about halfway through writing a book. Last year, we were involved in a big court case in the Court of Appeal in England and Wales. And I'm happy to say we won, or we contributed to the winning of that case. I'm not going to talk about that today, but I used that as a kind of an occasion to step back a little bit from a lot of the really frontline work that the Autonomy Project does with legislators and practitioners to really kind of step back. It has been 15 years to do a bit more philosophical work. So this book is really very philosophical. There's Aristotle is in it, and at the moment I'm writing about St. Augustine. But it's also the thing I'm going to talk about today really is about some of the field work that I've been doing. So Benoit, you rubbed off on me with your sociological approach. I remember when Benoit first came to Essex, he said, "You're doing great work, Wayne, but you're too focused on the words in the law." That was a key piece of advice from Benoit, and so I've been trying to take that advice ever since. So I'll report on some of that. So the title of my presentation here, it's a pun in English. Everybody in English tells you don't reinvent the will. Sorry, they say don't reinvent the wheel. Don't reinvent the wheel. Um, but I want to try to make the case that maybe we do need to reinvent the will in the context of the reform of law and practice in the area of disability rights. So that's the kind of case that I want to make. I do want to just pause here and thank Stephanie. Stephanie and I have worked together many times now, and I'm just so fortunate to have such an amazing interpreter to work with. So thank you for her. Okay, so let's get to work. I'm just going to minimize a little bit here. There we go. Whoops, no, that didn't work right. Sorry. Hang on. Sorry, I've hidden my slides somehow. Talk among yourselves. Sorry. There, I'm back. Okay, here we go. So my plan today, we have a couple of hours, I guess, which is incredible. Thank you. But I'm going to speak I prepared some short parts. I've got three main parts and then a bonus part at the end, if we have time to get to it. Because what I really want to do today is to get your input on this and to hear your thoughts about some of the stuff that I've been running across in this research. So my plan, I'm not super good at time, but is to speak Ou for bien pour maybe tenir le 10 or temps, 15 minute je vais chunks peut-être and then leave big chunks parler for pendant 10 ou discussion. 15 So minutes et part ensuite one nous pourrons is avoir une called discussion. Those La première People partie de ma Don't Have a Will. présentation s'intitule That's a Ces gens-là sentence n'ont that pas de I've been volonté.
running across. I Voilà, should ces say, gens-là n'ont the pas de autonomy project volonté. work was initially Et really en fait, based notre in travail England and au Wales, Essex and then Autonomy progressively Project we've been était en involved in a Angleterre lot et of au different Pays de Galles. Et jurisdictions puis, petit à around the world. petit, So that's nous kind of drawn that. nous sommes essaimés dans le So monde the place I'm going to entier. start here Donc, is je vais in partager avec Japan. vous la situation I'm d'abord not au expecting Japon. Stephanie to translate Et all of that. Stéphanie ne va pas traduire That's a le screen japonais à grab l'écran. Vous from voyez minutes, un is incredible screenshot detailed minutes from the de work of a task procès-verbal force d'une task in force, d'un groupe de Kanagawa travail à Prefecture Kanagawa, à la préfecture de in Kanagawa, Japan. au I'm Japon. not going to translate all of it, but Et je here's ne vais pas tout um, traduire, one mais vous piece of it. This is voyez the une chair of partie that task force. où le président de ce groupe de Saying I travail was very disait shocked qu'il était très choqué to learn that d'apprendre que behind this derrière cet incident incident was the se idea cachait that l'idée people with que les personnes disabilities handicapées have no n'avaient pas will. de volonté. People with disabilities Les personnes have no will. That handicapées was in n'avaient pas meeting de 8 volonté. Et là, of c'était lors de a la réunion series of numéro 12 8, meetings parmi held une série by de the 12 réunions task force. organisées par ce groupe de travail Task So I Force. guess the first question is, what is this Donc, ma incident première question, that c'est Chair qu'est-ce que c'est Hori cet is incident que le referring to? président I should évoque? say, Alors, maybe pour I vous should have said expliquer this at the cela, top. I'm going to talk about atrocities je vais now. parler des And atrocités actually, a maintenant. lot of the content Et of en what I have to fait, say today beaucoup de mon is contenu tragic and aujourd'hui est sad in one way tragique, or another. I think it's triste, part of the work of d'une doing façon ou d'une human autre, rights et je pense work que ça is fait to deal with partie those du sorts of travail things. dans The le other domaine thing des is you droits realize that humains. atrocities also On se rend often compte que les become the occasions atrocités of opportunity for sont aussi change. l'occasion pour And so, at any rate, lancer des there's a lot changements, of pour bad que stuff le monde I'm change. Mais about en tout to cas, je vous talk préviens about. que je So vais what devoir Chair aborder des Hori sujets is assez referring difficiles. to as the Alors, le incident, président de ce groupe de travail Giken parlait de cet is the incident. term that people who were up close with it, that's what Giken they au refer to as the japonais, incident. That c'est-à-dire happened back qu'il in l'appelle l'incident 2016 en in the summer, 2016 pendant a place called l'été Suki Lily dans un endroit Garden qui s'appelait Tsuki Residential Lily Care Garden Center. It's in Residential Care Kanagawa Center, donc un Prefecture. foyer It's an incredibly résidentiel. beautiful place C'est along un the endroit Sagami absolument River up in the magnifique, mountains. très It's a joli, place that a lot près of de la people from rivière Tokyo go for kind of Sagami, day trips dans les montagnes. to Beaucoup de climb Japonais mountains vont and go là-haut on pour walks together. I se just took balader this dans la screen grab montagne. from Et Google là, vous Maps just to voyez show Google you Maps où the way to get there. That's the vous road voyez donc to en get to fait la this route pour monter là-haut, institution. It pour arriver conforms à to a cette kind of pattern that institution. you see all Et on over voit Japan, but bien also que all over the world, c'est actually. semblable I've à seen this in beaucoup California where you de find lieux large dans le monde residential entier. Je l'ai vu en institutions for Californie où il y a persons des with grandes disabilities in institutions incredibly résidentielles beautiful pour les but personnes en very situation de remote handicap, locations. très And that's jolies, mais definitely the case évidemment here. très éloignées. C'est Most of tout à fait le the cas families of the residents ici. in this facility Les live a autres long way away from this place, and it's hard résidents to des get coins there. où les familles Anyway, it's a habitent très family très run loin de farm, l'institution. we find in Et on voit California. que c'est This une particular méthode residential utilisée dans le monde entier. facility Là, had en ce qui capacity concerne ce for foyer particulier, 160 il y avait persons. 160 personnes. 150 were long-term residents, 150 and then they had étaient 10 des résidents à long emergency terme. placement Ensuite, il beds. y avait 10 lits pour des placements Some people lived there for a d'urgence. very long time. Certaines In personnes y avaient vécu 2016 was très the longtemps. longest term En 2016, resident je there had crois been living que there le for over record 50 years. était So 50 just ans. a Une long personne time. qui est The, habitée it's a 50 ans, diverse group, ça fait but vraiment it's longtemps. C'est un focused groupe de mainly, it's personnes diverse in terms of diverses age, gender, en ce qui but concerne the common l'âge, le theme is genre, mais bon, profound ce qu'ils avaient cognitive, en commun, c'était un intellectual, handicap and communication profond, disabilities. cognitif ou Many of the intellectuel, des residents difficultés pour there are communiquer. described as being Beaucoup de averbal, ces as lacking, personnes ne pouvaient pas language. communiquer du tout. So what happened Et there? qu'est-ce qui s'est passé alors The sur terrible place? thing Quelque in chose the middle d'horrible. of the night, about En 3 plein milieu o'clock de in the la nuit, morning, vers 3 heures du a matin, former frontline un staff ancien soignant member de première broke a ligne window, du entered the foyer a facility, cassé une and went fenêtre et through rentré dans le foyer the dormitory et a wings of the traversé le facility, dortoir
du foyer et a massacré beaucoup de personnes. 19 personnes ont été tuées, 26 blessées. Si j'ai compris que c'est le plus important massacre de personnes depuis la Deuxième Guerre mondiale au Japon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas essayé de tuer tout le monde. Il y avait quelqu'un avec qui il s'est disputé et celui-là, il l'a massacré tout de suite. C'est horrible, mais il faut comprendre. Il est allé chambre par chambre, a appelé les gens qu'il connaissait, et si les gens répondaient en parlant, alors il allait plus loin. Ce n'était que ceux qui n'ont pas répondu en parlant qu'il a essayé de tuer et il a réussi à les tuer. Donc, il ciblait ses victimes, des personnes avec en situation de handicap intellectuel ou cognitif qui ne pouvaient pas s'exprimer. Donc, c'était il y a environ 10 ans. Okay, I'm going to come Bien, back to that, je vais en but parler I'm plus really amplement tout interested à l'heure to explore parce the que response je to that voudrais atrocity. vous expliquer But plus I just amplement want la to move réponse on donnée to à ce introduce a few more massacre, data points. So mais je voudrais vous décrire here is just quelques détails one encore. article from the Japanese Voici un article Civil du Code. Code This is a civil. revision of the Civil Code in Donc, 1999 il to s'agit d'une support réforme en the 1999 CRPD, the Convention avant on la Rights of Persons CDPH de with l'ONU. Disabilities. Was part of a big Ça fait reworking partie of d'une grande guardianship legislation in réforme Japan sur around the la turn of the tutelle millennium. curatelle And it was very euh, much undertaken à with an l'époque. eye towards a changing demographic. I'm sure Et you'll be c'était en aware raison Japan is a de super la aging démographie qui avait society, changé. Vous and savez that bien que is le Japon associated est with a un pays vast composé de increase personnes in the assez prevalence âgées, of disability in qu'il the y a de plus en plus population. de personnes So handicapées the au law was Japon. changed in Donc la preparation loi for devait that. être So here's changée pour s'y a piece préparer. of the revised Japanese Voici Civil Code. donc The une guardian partie of du an Code civil adult révisé. undertaking Le curateur ou tuteur d'un administration adulte, respect of dans the daily l'exercice de life, l'administration de sa medical vie treatment, quotidienne, care, des and soins management médicaux of ou the de sa property prise of en the adult charge, ward ainsi que la gestion must des biens de la respect personne the sous tutelle, will doit of the respecter adult la ward. volonté de la It's interesting, that's personne language we're sous familiar tutelle. with from Bon, ça, c'est CRPD quelque Article chose qu'on 12, reconnaît. respect for the rights L'article of 12 all de la persons CDPH de universally. l'ONU, le It respect de was la that volonté language, respect et for the will of the préférence des ward. personnes. Donc, Here on we voit bien find que already c'est in la même chose. 1999 Et in même en Japan. 1999, au But now Japon, here on y faisait référence. is this Mais sentence là, that keeps coming up. après, il y a Those une phrase people qui don't revient. have a will. Ces personnes-là n'ont pas de That is somebody volonté. called a Alors juridical là, scrivener. c'est That's une a legal greffe. job in Une Japan. greffe, c'est un poste juridique au sein du tribunal là, au Japon. Et ce juridical scrivener, une greffe, peut If you go être back 20 years aussi ago in Japan, curateur, rémunéré. 80% Il y a of 20 ans au guardians were Japon, family members, 80% des 20% were mandataires de professional. justice étaient de la Now, famille, 20 years 20% later, étaient that professionnels et maintenant, 20 flipped. ans après, c'est So à that peu près 80% of guardians are le professionals, contraire, but only 80% 20% des mandataires de are justice family sont des members. professionnels et And the 20% majority of those sont de professionals la in this famille et la majorité de job ces called professionnels juridical scrivener. donc ont So cette this capacité de juridical juridical scrivener was scrivener, une espèce talking de to a greffe, journalist, a kind of a greffier. right-wing Alors, journalist, il parlait avec un explaining journaliste why de he didn't droite bother going to et il talk to expliquait these people for whom he pourquoi was il the ne guardian. c'était pas la He peine didn't d'aller do that. parler He avec just les reviews the personnes accounts. Why don't you go talk to sous them? sa He has this protection. responsibility under 858 Et to en respect their fait, will. il avait cette He says, I responsabilité don't en need to do that application du Code civil because those et l'article people 858, et il a have dit, no c'est pas will. la peine, c'est pas la peine parce que ces gens-là, ils n'ont pas de volonté. I've been in Japan. Let's shift J'ai été au Japon. jurisdictions. This is Et Bulgaria. là, vous allez voir maintenant Those un autre people don't pays, have a will. The en same Bulgarie, la sentence même coming up in chose. Ces Bulgaria. gens-là n'ont pas de This we heard from a volonté. Bulgarian solicitor Là, c'était un avocat explaining bulgare why a qui draft expliquait statute, pourquoi the language has been un changed. projet de loi So in avait été Bulgaria, there was an changé effort to et en Bulgarie, introduce il y supportive avait un effort decision-making pour legislation. justement lancer It une was loi originally pour drafted with principles that referred to les
l'accompagnement à la décision, avec le principe du respect des droits, de la volonté, des préférences des personnes en situation de handicap. Mais avant même que la législature a étudié le projet, le mot volonté a été changé en désir ou souhait, voliata. Mais pourquoi? Pourquoi le changer? Pourquoi pas dire volonté? Quand même, la Bulgarie a bien ratifié la convention. Alors, les gens avaient du mal à expliquer cela, mais cet avocat a dit, eh bien, c'est parce que ces gens-là, ces gens sous protection, en Bulgarie, dans notre système, les gens affectés par cette loi n'ont pas de volonté. Et voici un dernier exemple. Donc, nous travaillons avec le New Brunswick au sein de notre Essex Autonomy Project et nous sommes en train de revoir des lignes directrices et la nouvelle loi sur le soutien à la prise de décision, très intéressante, qui date de 2022, c'est au Canada. Donc, vous voyez que là-bas, les deux langues sont officielles et on voit exactement la même chose qu'en Bulgarie. La même chose s'est passée à New Brunswick. On voit que dans cette section où on parle de ce processus de soutien à la prise de la décision, au départ, on parlait de ce principe d'assurer que les décisions étaient guidées par la volonté et les préférences des personnes, mais les avocats qui travaillaient sur la rédaction avant de soumettre les législature ont dit non, on ne peut pas dire ça, il faut remplacer le mot volonté et mettre le mot désir ou souhait. Alors là, le fait que les personnes en situation de handicap n'ont pas de volonté, on voit bien que ceci est reflété même dans ces nouvelles législations. Bien. Donc, pourquoi cela arrive? Voilà le sujet que je souhaiterais aborder. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire. Dans mon livre, je vais aborder largement l'histoire, mais je pense que c'est très important. Mais là, c'est juste pour vous donner une idée. C'est le digeste de Justinien. Vous connaissez certainement cet ancien code romain au VIe siècle. Et on trouve dans ce code des principes qui étaient déjà probablement très anciens. Donc, furios voluntas nulla est, la volonté du fou n'est rien. Bien. Donc, pour digérer un peu tout ça, ceux d'entre nous qui travaillent avec la CDPH de l'ONU, nous connaissons bien ce principe de respect pour la volonté et les préférences des personnes. Aujourd'hui, le principe aussi de la meilleure interprétation possible de la volonté et préférences des personnes, qui est de plus en plus un principe fondateur pour améliorer les choses. Mais ce qui me gêne, c'est qu'à travers le monde entier et dans des juridictions différentes, des cultures différentes, traditions juridiques différentes, avec des pensées différentes, il y a toujours cette idée que les personnes handicapées n'ont aucune volonté. Ce n'est pas nécessaire de respecter leur volonté parce qu'ils n'ont pas de volonté. Bien, donc, parlons un petit peu de ce concept de la volonté. De quoi parle-t-on? Moi-même, la volonté, le concept de la volonté est une notion très riche. Ce que j'ai appris, c'est que c'est néo-Platon, cosmologie, ensuite la psychologie, enfin, aujourd'hui, en tout cas, la volonté est considérée
comme un fondement du droit civil. Si vous regardez les différents codes civils, pas tous, mais pratiquement tous, on aborde cette notion de la volonté comme fondement, comme principe fondamental, comme un acte juridique. Même si c'est utilisé pour définir des termes fondamentaux, la volonté est souvent non définie. Il n'y a pas de définition donnée dans la plupart des codes civils pour la volonté. Si vous en connaissez une, dites-le moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais il y a une histoire intéressante pour expliquer pourquoi la volonté n'a jamais été vraiment définie, passée sous silence. Pour moi, cela veut dire que la volonté est une fondation juridique, mais sans définition. Là, c'est que ça va sans dire que c'est le fondement de votre code civil. Et ce qui est clair et clé, pardon, c'est que c'est exclusionnaire, c'est-à-dire que on a utilisé très longtemps la volonté pour exclure certaines populations de leurs droits et leur capacité d'agir, leur agency, agentivité, comme on dit au Québec. Et l'article 12.4 explique que derrière la notion de capacité juridique, il faut pouvoir avoir la capacité d'agir et pour cela, il faut une volonté. Donc, vous voyez certains exemples ici. Quelles en sont les conséquences de cette exclusion? Si je n'ai pas de volonté, alors je ne peux pas signer un contrat, parce que qu'est-ce que c'est un contrat? Ce sont deux volontés qui se rejoignent. Je ne peux pas me marier, je ne peux pas consentir à une relation sexuelle, au traitement médical. Pareil, je ne peux pas refuser si je n'ai pas de volonté. Je ne peux pas refuser un traitement médical. Et je ne peux même pas, par exemple, si c'est important pour moi, être baptisé. Alors, on pense au droit civil et au droit pénal, mais on pense aussi parfois au droit canonique, c'est-à-dire le droit de l'Église. Et historiquement, cela avait une grande importance. Et on voit cela vraiment dans cette question de baptême et d'autres aspects de l'Église. Alors, tout cela, là, il s'agit d'actes juridiques, mais qui nécessitent une volonté. Donc, si je n'ai pas de volonté, je ne peux pas agir de la sorte. Je ne peux pas donc avoir la capacité d'agir, je ne peux pas avoir la capacité juridique, je ne peux rien faire avec un effet juridique. Alors voilà, j'allais parler de la théorie maintenant parce que pour moi, c'est un vrai phénomène et c'est le sujet de mon livre. Là, c'est un peu de jargon que je voulais expliquer avec vous suite à mes réflexions. Tout d'abord, la lutte pour la reconnaissance de la volonté. Probablement, la plupart d'entre vous connaissent cette question de philosophie, la reconnaissance et la théorie de la reconnaissance. Mais pour moi, la lutte de la reconnaissance a vraiment trait à la volonté, la reconnaissance de la volonté. C'est une lutte en permanence pour des personnes et par des personnes en situation de handicap, notamment handicap cognitif, intellectuel et psychosocial, pour être reconnus comme ayant une volonté. Alors, le terme technique imputation en droit et en éthique, l'imputation, c'est de comprendre qui fait quoi. Lui, il a fait cela. Elle avait la capacité d'agir et c'est elle qui l'a fait, par exemple. C'est la reconnaissance de la personne qui avait la capacité d'agir. Et enfin, là, c'est un terme que j'ai retenu, les pratiques de volonté, de reconnaissance de la volonté
Alors, qu'est-ce que je veux dire par la reconnaissance de la volonté? Quelles sont ces pratiques de reconnaissance de la volonté? Ce sont des pratiques dans telle ou telle société ou milieu dans lesquels une personne est reconnue comme ayant une volonté pour telle ou telle raison. Par exemple, à l'hôpital, si vous êtes reconnu, si votre volonté est reconnue, tout cela est une pratique de reconnaissance de la volonté volutionnelle. Et on les trouve partout, ces pratiques. Donc, ma stratégie, c'est de réfléchir sur la théorie de la volonté et les pratiques de reconnaissance de la volonté. Comment est-ce qu'on reconnaît la volonté? Bien. Donc, j'arrive vers la fin de ma première partie parce que je voudrais avoir votre retour. Pour moi, le défi, c'est que si nous allons réussir à avoir une meilleure reconnaissance de la capacité juridique, alors il faudrait de meilleures pratiques de reconnaissance de la volonté, parce que les pratiques aujourd'hui excluent pas mal de monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être davantage inclusive? C'est cela le défi dans le monde entier. Et à mon avis, il faudrait un réajustement, un réaménagement stratégique parce qu'on regarde beaucoup cette idée de soutien, d'accompagnement à la prise de décision et ça, c'est très important. Hein, je ne dis pas le contraire. On voit aujourd'hui un grand développement des décisions soutenues, mais tout ça, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on regarde comment soutenir la reconnaissance de la volonté. Et si on a le temps à la fin de la présentation, on pourra parler ce soutien nécessaire pour la manifestation de la volonté. Comment faire? Peut-être en partie le soutien à la prise de la décision aussi. Il y a plusieurs exemples. J'espère que tout cela était clair jusqu'à présent et je suis à votre disposition pour vos questions. Je voudrais faire une petite pause là et vous pouvez aborder n'importe quel sujet, enfin, sujet que vous souhaitez. J'ai mis quelques questions qui m'intéressent sur le slide. Par exemple, je voudrais savoir si certains d'entre vous ont aussi entendu ces gens-là n'ont pas de volonté. Est-ce que dans votre pratique, vous l'avez entendu? Et si oui, de qui parle-t-on? Et dans quel contexte? J'aimerais savoir aussi ce qui est nié en fait à ces personnes. Qu'est-ce que c'est cette volonté que les personnes handicapées n'auraient pas? Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'auraient pas? D'accord? Alors, je m'arrête là et on va ouvrir le débat. Merci beaucoup, Wayne. C'est important aussi de permettre à Stéphanie de faire un peu de pause et peut-être d'intervenir doucement. Je crois que Wayne peut aussi un peu comprendre le français ou nous pouvons y aller avec un anglais le plus large. No, I'm counting on you, Stephanie. Louis. Thank you. Il dit qu'il compte sur moi, voilà. Allow myself to start because I need to Donc, go in a few je minutes, but vais I was really interested in the proposer ma beginning question and I parce que hope je dois that m'absenter this is being rapidement. recorded and that I Le will début be able to m'intéressait, listen to je it. suis ravi que cela And then sera maybe come back enregistré, to comme you ça by je email or pourrais something and engage in a écouter further le tout et conversation. puis peut-être revenir vers vous. Donc je suis en train de dire que j'espère que c'est bien enregistré pour pouvoir écouter la suite parce que je dois bientôt Oui. y aller. J'avais deux questions. First, when you talk about supported will recognition, Quand I vous find parlez this de a ce very interesting idea, soutien and à la it is the idea reconnaissance de la that volonté, um, je trouve maybe the ça person who needs to be supported is not la always personne the person with the qui a besoin disability, d'être but the soutenue person n'est who peut-être needs pas to la personne en recognize the situation will de of that handicap, mais la person. So I personne qui a thought besoin when I de heard you talk reconnaître about la this, I thought, volonté. oh,
Donc, quand je vous ai entendu, je me suis dit, c'est peut-être le médecin lui-même qui devrait être soutenu afin de pouvoir interpréter la volonté de la personne. Et là, je ne sais pas, c'est la première fois que j'entends parler de cette idée. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis, les réactions, mes deux questions, l'idée que certaines personnes n'ont pas de volonté. Je trouve que quand les personnes mettent en question la volonté et on croit que tout le monde a une volonté, alors voilà l'importance de dire que peut-être les gens n'ont pas toute la capacité qu'on a aussi avec la volonté, mais ils ont quand même des désirs, des préférences, des souhaits. Alors, c'est quoi la différence entre la volonté et les désirs? Je dirais qu'il y a deux choses. Tout d'abord, la stabilité. La stabilité. Enfin, afin d'avoir une volonté, il faut que votre expression soit stable. Et si votre expression change sans arrêt, on ne peut pas reconnaître cela comme une volonté, ou c'est difficile de reconnaître, c'est peut-être ou reconnaître vos préférences à un moment ponctuel, à un moment donné. C'est peut-être votre sentiment, mais ce n'est pas une volonté qui peut être valablement prise en compte. Et deuxièmement, la capacité d'avoir une compréhension complexe de votre situation qui n'est pas tout simplement une réaction à ce qui vous arrive, mais une compréhension que à partir de quelque chose de mauvais, quelque chose de bien peut vous arriver. Par exemple, il faut que j'accepte que le médecin me donne une piqûre parce que à la fin, ça ira mieux pour moi. Évidemment, ce n'est pas agréable, mais je dois accepter ça parce que le résultat final m'intéresse. Et ça, c'est quelque chose de difficile à reconnaître si on ne fait pas cette différence entre les désirs instantanés pendant un petit moment et la volonté en permanence. Oh là 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 là. Mais évidemment, tout le monde a compris, Louis. Je suis là pour traduire, là. Vous pouvez lui dire que c'est pas la peine. Je fais très rapidement, je disais donc que je trouvais intéressante l'idée de supported will recognition, donc de... Louis, Ouais. la traduction a été faite par Stéphane. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je Thanks again. propose Julie et Fabrice et Marina, on prend ce premier groupe et Wayne, tu réagis. Et je viendrai écouter. Malheureusement, je dois y aller pour un meeting. Thanks everyone. Okay, thank you, Louise. Thank you so much. Yeah, no, let's hear some more, please. That's Oui, so merci, merci. useful. Non, je Let's prendrai keep d'autres going. questions. Allons-y. Je prends vos questions. Continuons. Oui, merci beaucoup. Déjà, merci pour cette présentation et la thématique que vous exposez, elle est intéressante pour moi personnellement, mais je pense qu'elle est centrale dans le travail social notamment. Euh, Pourquoi dans le travail social? Parce que j'ai été éducatrice spécialisée quelques années dans la santé mentale. À la suite de ça, bon, dans le cadre de mes études en master de sociologie, je mène une recherche sur justement l'émancipation et la décision des personnes ayant des troubles psychiques, notamment des handicaps psychiques. Et je suis confrontée en fait à cette question de la volonté parce que, alors, de par mon expérience professionnelle, ça, elle a toujours été centrale. Est-ce que ces personnes peuvent décider pour elles-mêmes? Est-ce qu'elles ont des envies à long terme? Donc, ce que j'apparente moi à la volonté. Est-ce qu'elles ont des capacités de projection et des désirs pour elles-mêmes? Et ça, c'est vraiment des questions qui sont centrales. À la suite, donc, pendant ma recherche, j'ai rencontré des professionnels
et des directeurs d'établissement qui pouvaient effectivement avoir ce discours-là de ces personnes ne peuvent pas décider pour elles-mêmes parce que, et donc voilà, leur discours était la pathologie fait qu'elles n'ont pas de volonté. Ce qui, je pense, alors, à mon humble échelle, être faux. Je pense que, et peut-être vous allez pouvoir me donner des éléments de réponse. Je pense que personnellement, quand on n'a jamais donné le choix à quelqu'un, ou quand on l'a conditionné pour ne pas les partager ou ne pas savoir les partager, finalement, on peut se dire qu'elles n'ont pas de volonté, alors que finalement, il suffit de peut-être réajuster des pratiques, réajuster des institutions. Et j'ai une petite question, c'est on voit émerger un mot en France qui est l'autodétermination. Et je me demande si cette autodétermination, elle a un enjeu réel ou finalement est-ce que c'est un enjeu de façade? Voilà, et j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Merci. Great. Thank you so much for that. Parfait, It's merci so interesting beaucoup to pour cette hear question. report from your C'est très own intéressant research. d'entendre What do you think, Benoit? vos réflexions suite à vos propres recherches. Qu'est-ce que tu penses, Benoît? Il faudrait prendre d'autres Peut-être, questions ou il faudrait continuer là? c'est toi, as you wish, Wayne, as you C'est comme feel. tu veux, Wayne. Good. Fabrice. Bien, Okay, Fabrice, à thank toi. you very much, Wayne, for your Merci presentation. beaucoup, Wayne, pour ta Always présentation. very interesting C'est to toujours listen intéressant how you d'entendre are going forward ce que about tu this as à topic. dire et comment tu avances sur le I will sujet. make two comments Moi, about French j'ai deux language remarques and par then rapport à la more langue general comments. française et I puis don't une remarque think that in générale. France Je ne we pense would pas qu'en say that France, some dirais people, que for certaines instance, personnes, people par under exemple guardianship, des do personnes not sous have a tutelle will. ou sous We have curatelle, n'ont more pas de precise volonté. On wording a for that, des which mots is plus people précis are pour le not dire. On in a dirait state plutôt que of des personnes ne sont pas en état expressing their will. They d'exprimer are leur not volonté. able to express their will, Ils or ne if sont pas you are in a capables situation where you cannot d'exprimer leur express your volonté. will. Et And que, it is not so much voilà, ce n'est pas tant contradiction about having a une will, but contradiction, being c'est-à-dire able de to ne pas express avoir de it. volonté I du think tout, mais it makes plutôt la question de ne pas a pouvoir little difference. exprimer sa volonté. Et je crois que c'est My une second point nuance. is about Mon deuxième point, translation about c'est the la new traduction Brunswick document, de ce legal document document. de la They Nouvelle-Brunswick. translated in French Ils ont traduit en wish français to desire, but we wish have a comme word for désir, wish, mais nous avons which is souhait. le terme souhait Souhait is not a plutôt. desire. Et We would souhait n'est pas un say désir. it was Et là, wishes and preferences, and we quand would on parle say de souhait. souhait et Something préférence, which I un souhait, is something, yes, quelque chose que je I wish. souhaite, It's not c'est something I oui, je desire. wish. C'est And pas quelque chose que je désire, c'est quelque chose que je souhaite. Differences Et donc, s'il faut faire une between concepts, différenciation I entre think les concepts, will, wish, desire, j'estime preference que le will have souhait, la to be volonté, precise les like that, and I préférences don't sont think that différentes. Il faut this être translation précis. was really Et je pense que cette good. traduction canadienne My n'était pas third point is bonne. about Japan. I Troisièmement, think en ce qui you concerne le are aware Japon, that this je pense que vous êtes au courant was que crime which was committed ce by this crime guy in qui a été Japan commis par ce soignant gave au rise to a Japon film, a movie, a donné lieu à un which it was film called, I think, Plan 75. qui s'appelait Plan Plan 75, at least 75, it was le the plan French translation, 75. En tout cas, c'était where la it is traduction en a français. kind of Le anticipation plan film movie 75, where un film où on a the government anticipé decides to offer le fait people aged que le more than gouvernement 75 a to get proposé aux euthanasia personnes for free and to have de some plus de public 75 ans à advantages être for this. euthanasiés And if gratuitement et que leur famille aurait understood certains this avantages. film, Si j'ai bien there is a compris ce kind of film, il disqualification y a of donc people une with disqualification disabilities des in personnes en this movie, situation de handicap and the dans ce government film, décrit reaction dans in ce the film. movie Et la réaction du tries to be a gouvernement, response to the c'est crime which was committed in this d'essayer cause.
But I don't think that de répondre à the ce main focus, massacre focus is about dans ce having foyer, the mais will or not. je It's pense que more about ce n'est the pas la question de value la of volonté ou those pas, lives c'est and plutôt la of the valeur de la vie consciousness humaine, people la have valeur de la about vie de the ces value of personnes-là their lives. And au I foyer. think what is captured Et je pense que when he says they don't have a will is quand il also disait a qu'ils n'ont more pas de general volonté, statement about c'est quelque chose de plus incompetence and général maybe about au sujet de general awareness about their l'incompétence, situation au sujet de la and consciousness and conscience being de leur able to propre have relations with situation others and so on. et la possibilité d'avoir des relations avec Maybe my d'autres. last point would be Et mon dernier that point, who is supposed to c'est have qui a will which doit I respect? avoir Is une it volonté the que je real dois person respecter. Est-ce que or c'est is la it a personne legal person? And maybe réelle ou la in personne juridique, French la personnalité again, juridique? Encore une fois, we en have, but I français, know it also et je exists in sais many other languages que dans and d'autres cultures. langues aussi, on trouve ce The terme. issue is not only the will, but Ce n'est autonomy pas of the will. uniquement une question de And la in volonté, mais this de context, l'autonomie de in la this legal volonté. context, Et dans ce contexte the juridique, autonomy of the will l'autonomie de is la volonté gives the will a precise definition. donne It is une the définition source, précise à la volonté. the creative C'est source considéré of la rights and source duties. créative The will des becomes droits et des the source of devoirs. rights and obligations or rights and Des duties. droits And et des but obligations. in this specific sense, Et so dans ce sens maybe précis, what we try to say peut-être in que French ce when qu'on we say that essaie de dire somebody is en not in a français quand on dit que situation where quelqu'un n'est she or pas he can en express situation de her pouvoir will, exprimer sa maybe there volonté, is again an issue with peut-être que là autonomy and encore, il y a vraiment une regarding the question autonomy of this d'autonomie will, et l'autonomie de which leur is volonté, the underlying issue here. qui est vraiment la At question least in the sous-jacente. French law and En tout in cas, the dans le droit French wording français of the law, I et think. dans la rédaction du droit Thank you. français. Fabrice, was that a Merci, quote? merci beaucoup, Will is the Fabrice. creative source of La rights and duties. What were volonté you est la quoting source from? créative des droits et obligations. C'était une It's a citation. we have very good lawyers Nous avons des in the avocats seminar. They très will bien precise. For me, dans it's ce séminaire qui peut the vous general répondre. meaning of C'est la autonomy of the signification will générale de la in question de the law. l'autonomie de la Thank you. volonté Thank you. telle Let's keep que going. This is inscrite dans so la loi. useful. Très bien, Can we c'est keep this extrêmement utile going? pour moi. Mariana? Continuons le Hi, débat. Mariana, thank you. Marina, Just to answer your question, oui, juste pour whether we répondre à encounter votre question. this Est-ce qu'on denying of rencontre cette will. négation I'm de la just working volonté on des personnes? Je travaille comments actuellement sur des on remarques French government concernant observation in our les case observations for du Europe. gouvernement I can't name this case, but if you are interested more, you et can une ask affaire our colleague précise, Alex mais je ne peux Verkin, pas who en submitted parler a plus government amplement. Vous pouvez intervention. demander à In Alex, our case, I think votre he will collègue. know Je pense qu'il est au courant what about I'm speaking. So de quoi je I parle. put together all quotes about because Donc, in the center of je vous this case explique. it is the will. Okay, it's my son, Effectivement, so it is his son's will. la And his, volonté est au centre de cette denying of will, question denying of et on denying nie liberty and la volonté, on nie la liberté liberty deprivation. de la And personne. I found just in front of me on the Et screen j'ai trouvé à l'écran Lyon Court of Appeal la Cour d'appel de Lyon qui a dit le 3 mai 2019, quand j'ai travaillé là-dessus, et l'article 12 et l'article 14 de la CDPH de l'ONU, on a bien vu que afin de pouvoir jouir pleinement de ces droits, les personnes doivent être capables de décider et choisir consciemment et autrement dit de posséder leur propre volonté. Donc, peut-être cela va décevoir M. Xil, mais il y a effectivement cette définition de la volonté en droit français.
et but en it's particulier, more mais subtle as that c'est because plus in subtil que next cela, ruling, parce the que same dans une court of autre appeal décision, la même cour that, d'appel, sorry, it wasn't court of appeal, non, it c'était pas la was cour d'appel, judge of c'était protection, juge de tutelle, le juge des who tutelles wrote it. qui a This écrit, said, because TF, puisque by short TF, abbreviation in case law, c'est une in the abréviation, European court case, is unable to express his il n'est fully pas capable reasonable de, and relevant opinion. His expressed su- wishes are not to be de taken dire into account. sa volonté, So ses this souhaits ne devraient pas prendre pris en subtlety, compte. it's not Et donc, c'est undenying assez subtil. his Ce n'est will pas la or négation de wishes, sa but volonté undenying ou ses his souhaits, capacity to mais express c'est them, l'idée in qu'il which n'a pas la as it is capacité de it s'exprimer. makes Et very ainsi, relevant your c'est last extrêmement pertinent ce que vous avez dit, remark about it votre is dernière not remarque, about the struggle c'est-à-dire que ce n'est to pas forcément to la make lutte those people have the will, but to pour dire support que the ces expressing gens-là of their will. ont It is what Alex une volonté, mais wanted. plutôt la question de comment ils He peuvent wanted court exprimer leur to be volonté. going in this direction to Et le really tribunal a tranché de cette façon legitimate to this expression of pour will. vraiment And I think légitimer all cette places idée will de do expression de la volonté. Wow, Et j'espère qu'on va fantastic. utiliser ce concept Wow, I look forward to d'expression de hearing la more volonté. details. That's Formidable, j'aimerais If we take en one savoir more, and then plus. maybe we can Encore une move on. question et puis on Eva. peut continuer. Eve. Thank you, Wayne. Merci, I am a Wayne. sociologist and Je suis it's, sociologue I am working and et je focusing on human experiences travaille sur les expériences very closely humaines and de très près. for this reason, I am part of Et a peer pour cette support group raison, in je urban fais IT partie area. d'un groupe de soutien And in CARE. this context, I've been in a group, for Et example, dans ce contexte, since 5 years. And depuis every weeks we are membre de talking ce groupe about depuis 5 what ans, we are on experiencing travaille and chaque semaine I wonder what you think sur and how les to différents comprehend travaux en your cours will. et In j'aimerais this context, I explain you what I mieux am comprendre dans ce trying to contexte. talk about. Je vais When vous I am listening expliquer carefully about quand j'écoute some de individuals près in this group, certaines when they personnes talk dans ce about their groupe, experience, lorsqu'ils parlent they de really l'expérience, express that during ils some disent period of their lives, que they pendant don't certaines know périodes de who leur they are. vie, They really don't know who ils they ne are. savent pas They, qui ils sont. and more Ils ne savent precisely, vraiment pas qui ils uh, sont. the Et plus boundaries of précisément, their self are not there. les They used frontières de to la be, personne ne or sont they plus are, là. they have Avant, never c'était been. le cas. It depends Ou on the alors, ils n'ont person. jamais été le cas, ça But they dépend de really la personne. express that Mais ils they disent can, vraiment they, que sometimes they feel things are not there, les limites or sont are not floues, there. que Thinking, parfois so ils sometimes n'arrivent pas à penser, they will, they are talking que about will, but they parfois, are not sure et là, ils parlent de leur it is volonté, their will, mais ils ne sont pas sûrs, est-ce but que c'est they ma wonder whose volonté ou will pas? it is. Ils se demandent, c'est la volonté de And, qui, en fait? and most of them Et la plupart de ces are personnes living over human experience. And when they are talking in this peer vivent group, most of them cette expérience can say, humaine. it is Et a part quand ils of their sont life, avec leur it is a père, part, some ils period expliquent of que their life, ça but it's fait not always partie the de case leur for them, vie, not always mais their qu'ils ne sont experience. pas toujours dans cet And état. so I am sure that they Donc, je really suis distinguish sûre between qu'il when faut they are sure to distinguer be someone, when they are not entre sure to be quand ces someone, personnes sont when they are sûres sure d'être to have a quelqu'un will, and et when quand they ils are ne sure sont pas sûrs d'être they quelqu'un don't know et quand ils sont sûrs whose d'avoir une will it is. volonté et quand ils ne sont pas sûrs d'avoir une And volonté they ou really quand ils ne savent pas very à qui precise. appartient I cette really volonté. also I work on Donc, je more travaille precisely about this là-dessus experience with pour them. comprendre mieux cette So, expérience avec ces personnes for just to apprehend better afin what I de mean, mieux for example, one appréhender person ce que je veux dire. Par exemple, il y avait une personne qui m'a part of his expliqué life, it was a que man, pendant une he partie was de sa thinking vie, he c'était was un homme, Napoleon. il pensait qu'il était And Napoléon. because he was Napoleon, Et parce he was qu'il était really less Napoléon, anxious il était because he moins was anxieux someone, parce qu'il était and he could quelqu'un. have a will. Il était bien quelqu'un et il But when pouvait he was avoir une not volonté. Napoleon, Mais quand il ne se pensait he was pas no qu'il était one, Napoléon, and il he était has no self, he personne has no will. et il Or n'avait when there aucun was a sens, will, he aucune doesn't know volonté. if he's
aucune raison d'être. his will of Et someone donc, else. And par they are contre, quand always il était talking about Napoléon, how to il avait put la volonté de boundaries quelqu'un d'autre. Et between ces them personnes parlent and toujours des others, limites and between entre them nous and et other eux thinkings and so on. et And it's eux-mêmes they et always talk d'autres about personnes this. qui It's very pensent. challenging. Ils en parlent So I sans think arrêt. it's interesting to think about this Donc, human je crois que experience c'est très to intéressant deal with de parler de your cette expérience problematic, humaine your afin de pouvoir rationale. traiter votre Thank you so much. problématique. It's just incredibly rich. Formidable, merci beaucoup. Ce que vous I avez dit feel est the très need to riche. keep going here 'cause Je I crois think qu'il it's the faudrait luxury of continuer. time. But very briefly, a few Voilà. thoughts in Mais response to those quelques initial réflexions comments, par for which rapport I'm à just ce que vous avez dit. I'm hugely grateful. I mean, first of all, Merci beaucoup. I started off 15 years Tout ago d'abord, il y a focusing on the 15 notion ans, of autonomy. j'ai commencé sur le And sujet I de think that l'autonomie. I came to C'était if you start vraiment to really mon dig sujet. into the notion of Et je pense que autonomy, si on regarde de what you're près going to la find is the notion de notion of l'autonomie, will. ce que vous allez trouver derrière, c'est In la a way, that's the more volonté. fundamental C'est bien la notion. volonté, en tout cas, c'est It's vraiment la amazing. There are notion lots of different fondamentale. concepts that C'est are like that. étonnant, You il y a dig beaucoup into de what concepts comme ça. consent Vous regardez de plus en plus près, par dig exemple, into le what consentement. property means. Vous regardez le terme Many propriété, fundamental propriété. notions, they kind of bottom out Bien, in c'est bien contract. que les gens So déclarent. that On idea voit of derrière qu'il y a beaucoup d'autres auto-determination, notions. self-determination, Alors, cette question I de think that, autodétermination, to unpack je what pense que that là, is, c'est pareil. one Si finds on veut oneself mieux thinking comprendre about the will. In response to l'autodétermination, on Luis's va point, trouver tout de suite la question de la training, volonté the derrière. support Et for assessors, the support la for formation supporters, et le soutien in this aux personnes qui process of soutiennent les will autres manifestation is, pour I think, pouvoir very manifester la important. volonté est And quelque part of chose what de I'm très writing about in important, the book effectivement. are Et dans mon the livre, NGOs, j'aborde non-governmental la question des organizations ONG in Japan, au Japon who have gone in to do staff training qui ont fait des in the formations aftermath of the pour le atrocities of personnel Sagamihara, après ces thinking about massacres new ways au of Japon interacting pour pouvoir trouver with de nouvelles residents façons there, à in interagir order avec to les help résidents them in a afin kind de of pouvoir les interdependent aider way de façon to manifest interdépendante their will. à manifester leur On the volonté. matter about En ce qui wishes concerne les and souhaits desires versus and les will, désirs versus preferences, la I see volonté George is here. versus He's written les about préférences, je vois this. que Georges est I là. think these are really important Il because a I think the écrit notion of là-dessus. will Bien for sûr, c'est us très is important. La defined notion de la in terms volonté of pour some nous est contrasts définie with en these fonction des other contrastes notions. avec But ces I autres don't think notions. in the law as Mais we je ne have pense it, pas que, en ce qui none concerne of la those loi other telle qu'elle things are a existe, substitute ces for autres having choses a ne will. peuvent pas se It's all substituer well and good to have à a la volonté. desire C'est très or bien d'avoir des preference, désirs, des rank, préférences, ordering. un rang ou These are all really autre. important Tout ça est psychological important, states. est un In état order psychologique to important, make mais changes quand on with veut legal des effect changements avec un effet in the law as we have it, juridique dans la loi it's really aujourd'hui predicated telle qu'elle existe, on will là, il faut recognition. parler de la volonté The et fact la that I reconnaissance want de this la book in the volonté. bookshop Je voudrais is ce not the livre basis of a contract. dans la librairie, là, I'm ce just n'est pas wanting, non plus just une base, preferring un one contrat. book Je to veux another ce book. livre, je préfère That's ce not the livre-là basis of a à un contract. autre. Non, To ce get a n'est pas le contract, I fondement have to d'un be contrat recognized ou d'un as going accord. beyond just Non, pour desiring avoir it, un contrat, il but faut que je willing to act, reconnaisse making an ma offer, volonté. accepting Je vais an offer. proposer So if you want to be de a payer, player je vais faire une offre pour in the acheter ce law livre. as we've Donc, got si it, vous voulez you've got to être go un beyond acteur de la preference, loi, il faut aller beyond au-delà de la desire, préférence, beyond au-delà des wishes, désirs, au-delà beyond des souhaits, whims. You got to au-delà get to des will. And then Eve, in des response to fantasmes. Et your pour observations and répondre reports à ces just now, observations, I'm working right now on Augustine's je Confessions. travaille sur les confessions de Augustine is Saint often Augustin et described souvent as the on inventor le of the décrit will. comme l'inventeur de la There's no volonté. concept of the will Il n'y a in pas de Plato or concept de la Aristotle. volonté chez Platon ou It Aristote. really emerges Donc, in the ceci period émerge of vraiment Neoplatonism and early pendant cette période Christianity. de Augustine is the one. Néoplaton ou And that exactly le début de la what you're chrétienté. describing there. Et donc, ce que vous Whose décrivez will is là, this? c'est la volonté de This qui? thing that I'm Effectivement, experiencing, c'est la volonté de right at the qui? heart of book 8 of the Et c'est Confessions. ça, So en it fait, goes livre back to the 8 very, des very Confessions. beginning.
Et donc, c'est vraiment le début de la question. Et il en parle même avant. Il parle du jardin de Gethsémani, il parle des prières de Christ, il dit que ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite et tout ça. Donc, je pense que c'est ce que vous entendez dans votre pratique, va très loin dans les racines de la volonté que nous avons héritée. Voici mes réflexions aujourd'hui. No, I'm sorry. Wayne, I'm sorry, il faut une pause là. Stéphanie, à toi de nous dire, est-ce que tu as Yes. besoin? Yes, une pause, s'il vous plaît, dites-leur, parce qu'ils ne m'entendent pas. Wayne, please, we are Il going faut to do, une pause. we are going to do a pause of interpretation. Oui, parce que ça fait 1h15 que je parle non-stop, le plus rapidement possible. Merci. La Donc- prochaine fois, il y aura un budget peut-être supplémentaire pour 2 interprètes pendant presque 2h30, 3 heures. Merci. Est-ce que, Stéphanie, tu as besoin de combien de temps? 5 minutes, 10 minutes, Oh 15 là là. minutes? On a parlé de 15 minutes. Hello? Quelqu'un m'entend là? OK. Alors, 15 minutes. Est-ce que Merci. ça vous va? Sinon, je n'aurai plus de voix. Alors, on arrête l'interprétation pour 15 minutes, but maybe we can continue in our own interpretation. On peut continuer pendant 15 minutes en faisant nos propres interprétations, if you agree. It's a good pause for Stephanie and it allows to continue the discussion. C'est une bonne pause pour Stéphanie et ça permet de continuer la discussion. Okay. Shall I go on then to the next, or should we have some further discussion? I propose you not to discuss your next slides, but to continue informally the discussion with the question, the last question of Fabrice, Marina, Eve, Good. and Yeah, maybe other can react around this question. Paul. Yes. Hi to all of you, and thank you, Wayne, for your presentation. Interesting. I'm sorry I could not arrive just at the beginning, but just a few later. Yeah, I just wanted to add, or maybe to react about how low apprehend the will and in different contexts. En français? I agree. Ah, on le fait plutôt en français? Non, on fait les deux. Oui, les deux, ouais, d'accord. Oui, je voulais peut-être ajouter quelques mots, et notamment en écho à ce qu'a dit à la fois Wayne, à ce qu'a dit aussi Fabrice, peut-être sur la manière dont le droit appréhende différentes appréhensions peut-être de la volonté. Maybe we could, in law, but distinct the will, that is a general concept, will as a general concept, and their different manifestation that will can be manifested as a wish, but it's just an example, a manifestation, as refusing something, as agree, consent, make a decision. All those things are manifestation of will. But sometimes it seems that some text of laws, some laws, also refer directly to the will in general, but to make a difference between situations in which a person is able to express her or its will or his will, or is not able to do. And there, for example, in law, in health law, in medical law, you have a lot of texts that makes this difference between
person able to express it or her will or not express. And sometimes there is a kind of ambiguity, because you don't know if it's just the faculty to express the will and which manifestation, to express, I don't want this, refusing, or okay, I agree, consent, or okay, or I would like this, a wish, or if there is a quality, something more that is request about the quality of this will, the capacity of consent, the sufficient capacity to consent, or and is there a criteria more that is request En to français, s'il te plaît. to make the will have validity, to make a valid will, je traduis? Ouais. Je traduis, Paul, comme ça tu peux. Je te résume hein, si tu veux. Ok, ok. Oui. Ouais, Paul propose de regarder comment la notion de volonté est appréhendée dans le droit. Il distingue quand elle est appréhendée comme concept général ou comme ses différentes manifestations, comme souhait, comme refus, comme accord, comme prise de décision, comme consentement. Et dans un certain nombre de textes légaux, notamment dans le droit de la santé, on va regarder si la personne est capable d'exprimer ou pas sa volonté, regardant sur des traitements par exemple, ou sur une procédure diagnostique avec parfois une ambiguïté dans le droit, ou est-ce que c'est la faculté d'exprimer sa volonté qu'on regarde, ou est-ce qu'on regarde s'il y a quelque chose de requis en plus, une forme de qualité requise en plus, notamment sur la capacité à consentir, si j'ai bien résumé. Wow, thank you. Merci Fabrice, très efficace. Merci. I guess my thoughts about that, Paul, it really raises this question. Look, I'm a philosopher. Here's my question. What is the ontology of the will? So if Wayne, somebody, yeah. Just immediately, Wayne dit que les questions de Paul l'invitent à soulever l'objectif de son travail là et de sa proposition de faire une ontologie de la volonté. So if we think in some cases the problem is just about expressing the will or manifesting the will, and of course that happens. So what is this will that is unexpressed? Is it something in my cerebellum someplace, or it's something in my the real home of the will is some private subjective state, and then we manifest that out in the world? That would be a Cartesian ontology of the will. Stop, please, yeah. Wayne. Et je veux bien de l'aide, mais donc si on part de la question, on sépare l'expression de la volonté et la volonté, on crée un arrière-monde de la volonté qu'on mettrait à l'intérieur de la tête, du cerveau, de la personne, et on mobilise une métaphysique qui dissocie l'âme et le corps et l'environnement. Good. So I'm suspicious of that ontology, and in a few minutes I'll give you I'll tell you a story that's meant to make you suspicious of it too. Je suis suspicieux de cette voilà de cette position cartésienne, mais plus généralement de cette arrière, de garder la volonté dans un arrière-monde ou dans les personnes. Et c'est ce que je vais développer encore dans quelques minutes dès que Stéphanie sera de retour. Marina. Sorry. Just to say, yes, there was a quoting from public health code, French, but in civil code, in all guardianship framework,
there is no one word that express either will or the wishes of the person, protected person. There is only one small article. It's Article 459.2, which is about the person, protected person, who chooses where she lives and with whom she lives, or with whom she meets, and by whom she's hosted, something like that. It's an exact translation. Je voulais dire que dans le Code civil français, dans la partie donc, qui définit le cadre légal de la protection des adultes, il n'y a pas une fois le mot volonté de la personne, la préférence de la personne. C'est uniquement dans l'article 459-2, il s'agit de personnes qui choisissent son lieu de résidence et avec qui, par qui il pourrait être hébergé. But once again, in practice, at least practice I encountered in case law, this condition, that this choice of the person be heard and respected, there is a condition that that person need to express this will consciously without others' influence. And it is a kind of sorry, I will say schizophrenical paradigm, because Article 459 says that the person who can't decide for themselves in conscious manner and so on, are protected by is a curatelle, is a tutel. But next article, which gives this right to choice to those person who can't decide for themselves in conscious manner, and so on, they can, however, to choose for them, but not, they can't, because the judges says no, this right only for those who can express themselves in conscious, independent manner. So yeah, it's just my 5 copics. Fantastic. En français, peut-être, Marina. Ah oui, traduire là. Oui, il a un paradoxe pas dans la loi peut-être française, mais dans son interprétation par le juge, qui est l'article 459, dit que donc la personne qui, excusez-moi, qui est le juriste présent ici, m'excuse de citation exacte, la personne qui peut pas décider pour elle-même consciemment, enfin, je me rappelle plus quelles épithètes sont données, donc cette décision qui soit consciente, enfin, la personne qui n'a pas son discernement, disons, va bénéficier des protections soit curatelle, soit tutelle. Et article 459.2 qui est apparu donc suite à la réforme de 2007 dit que ces personnes-là, quand même, les personnes protégées, donc les personnes qui sont concernées déjà par absence de ce discernement, peuvent quand même choisir le lieu de vie et par qui être hébergé, avec qui vivre, etc. Mais ce droit-là est refusé dans l'interprétation des juges, parce qu'ils disent pour bénéficier de ce droit, il faut exprimer son souhait de manière indépendante, etc., sans influence de l'autre. Donc, ils mettent cette condition qui était déjà abolie par l'article 459.2, parce que justement, c'est ces personnes-là qui n'ont pas cette capacité, sont protégées, mais quand même ont ce droit. Mais non, ils ne peuvent pas avoir ce droit parce que justement, ils n'ont pas cette capacité. Voilà. C'est le paradoxe que je voulais relever. Merci, Marina. When do you want to react, or we can also have other reaction? One thing I do want to say, it's really helpful, Marina. I would like to distinguish between the ability to make decisions and the ability to have a will. Je voudrais faire la distinction entre la capacité à prendre des décisions et la capacité à avoir une volonté. In English law, these two notions are almost interchangeable. The concept in English law is decision-making capacity. Dans la loi anglaise, les deux concepts sont
sont un peu interchangeables puisque l'expression utilisée est capacité à prendre une décision. And so if you don't have the ability to make a decision, then you're not treated as having a will. Si vous n'avez pas une capacité à prendre une décision, alors c'est que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une volonté. C'est que vous n'avez pas la capacité d'avoir une volonté. But now I want you to think about whether there is anything that you will to do or have that you've never made a decision about. Because I got to tell you, there are for me, making a decision is one way in which I come to have a will, but I don't think it's the only way. Mais pour autant, pourtant, on a bien des situations où on a une volonté sans possibilité de prendre une décision. En tout cas, il y a plein de situations où j'ai l'impression que il y a pas de prise de décision, mais de la volonté. And then this amazing detail turns up in the Japanese law. The concept that gets translated as decision-making capacity in the official, Ministry of Justice English translation of the Japanese Civil Code. If you look at it, at the etymology of it, it's really the capacity to will. Dans la traduction, dans l'usage japonais, dans la manière dont le droit japonais s'est réapproprié le droit de common law et l'expression de capacité à prendre une décision, ça a été de dire capacité d'avoir une volonté. So that presents a huge opportunity because there are lots of people, there are lots of populations who will never pass a capacity test. But that doesn't mean they don't have a will. If one accepts that distinction, the ability to make a decision is one thing, the ability to have a will is another thing, then there's a broadening of the scope of legal agency. Donc, on ouvre cet écart entre capacité à prendre une décision et capacité à avoir une volonté, on ouvre l'enjeu de l'agentivité légale, de l'autonomie reconnue juridiquement, de l'autonomie légale. Je ne sais pas comment il faut le traduire. Okay, how close are we to being able to resume? Yes, I think. Stéphanie, peut-être Colette, Valérie, pas de réaction à ce stade? Great, thank you. Okay. Stéphanie, est-ce qu'on peut reprendre avec toi? He's here. We're ready to go. Okay. I'm going to continue. So this is part 2. I don't know how far we'll get, but I want to. I'm hearing you in French now. Let's see, am I on the wrong? Okay. Yes. Oui, voilà, canal français, 1, 2, 3, c'est Okay. bon. I'm gonna try to Voilà, speak donc slow la deuxième so that partie, je vais essayer de much parler un peu less plus lentement, dit Wayne, okay. parce qu'il So parle à toute going back vitesse. now to Voilà, Japan, I donc want pour to revenir au consider Japon, the aftermath of je voulais this parler de la suite de cette affaire, de cette atrocité. So there we go. There's a photograph Et donc, vous voyez front ici une of this photo care facility, devant du that's a foyer. memorial to the 19 C'est un mémorial victims, and you aux can also 19 see there a victimes. huge fence Et on voit with a gate aussi in it. le mur The énorme capacity of that avec une facility porte. Alors, back la then in capacité 2016 de ce was foyer en 160 2016 était beds. 160 lits. There were 10 vacancies on the 10 night of the atrocity. étaient vides 19 le soir people même du died, massacre. and so that 19 left personnes sont mortes 131 et donc il survivors. restait 131 Most survivants. of them were decanted. They La were moved out plupart on an étaient emergency basis. It was a crime déménagés scene en for months. urgence. Some of them La had to police live at the scientifique a crime étudié scene la because scène their pendant des needs were mois. so extensive right Certaines there. ont été obligées quand même de rester parce que The task ils avaient force des is what I'm besoins tellement particularly importants qu'ils ne pouvaient interested pas in. So the bouger. prefecture, Alors like après the département, la préfecture appointed this task
la préfecture a mis en place ce groupe de travail, Task Force, avec l'idée de concevoir un concept de base pour l'avenir de ce foyer, avec un plan pour le placement à l'avenir de ces 131 survivants. Où est-ce qu'il fallait les mettre à long terme? Donc là, c'était une controverse, une question difficile, éthique, politique. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de controverses. Et le gouverneur de la préfecture a donc créé ce groupe de travail. Certaines personnes disaient que les institutions comme Suki Lily devraient être fermées complètement. La préfecture a proposé que le plan soit une transition pour ces 131 survivants vers la vie dans la communauté, comme on dit, vers une vie indépendante. D'autres personnes ont dit non, pas du tout. Il faut reconstruire le foyer et rouvrir. Donc voilà le contexte. C'était très chaud au niveau politique. Le groupe de travail a été désigné pour travailler là-dessus. Le groupe de travail était très important. Il y avait 8 membres importants. 4 étaient des experts de l'université académique, mais avec des dizaines d'années aussi sur le terrain. L'un était un représentant d'une ONG de personnes en situation de handicap qui s'appelait Kibo, qui veut dire l'espoir en japonais. Elle était ancienne résidente d'ailleurs d'un foyer qui habitait de façon indépendante par la suite. Il y avait un représentant d'une association de famille, un parent d'un des résidents et un survivant. Et puis il y avait 2 fonctionnaires, l'un de Kanagawa, du conseil social, et un autre de une agence spéciale pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Donc, voici la composition de ce groupe de travail. Ils se sont réunis 12 fois pendant 7 mois et il y a eu beaucoup d'audiences publiques. Après la première réunion, le vice-président a décrit la première réunion comme une confrontation entre la préfecture et le groupe de travail. La préfecture avait son plan, la transition vers la vie indépendante dans la communauté, et le groupe de travail n'était pas content avec ce projet-là. Il y a des centaines et des centaines de pages de procès-verbaux de ces réunions que j'ai étudiées, et je vais vous donner quelques exemples simplement des procès-verbaux pour que vous compreniez ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant ces réunions. Tout d'abord, vous avez le vice-président. Et je vais vous lire ce qu'il raconte. L'opposition entre l'institution et la communauté n'a plus vraiment lieu d'être. J'ai récemment visité le jardin de Nénuphar de Tsuki, et ce que j'ai compris, c'est que les usagers vivent dans la communauté où se trouve le jardin de Tsuki et qu'ils ont beaucoup d'interactions avec les résidents locaux. Par exemple, de nombreux lycéens viennent faire du bénévolat et de nombreux habitants participent à des festivals. Il y a vraiment une communauté, et je pense qu'il faut donc éviter de créer une différence en prétendant que ce qui ne veut pas dire ou n'est pas synonyme de vie en communauté. Et voilà encore quelqu'un contre ces alternatives. C'était un membre de la famille qui disait cela en audience publiquement. J'ai entendu que lors de la dernière réunion de la sous-commission, il n'y avait plus besoin d'institutions à grande échelle et qu'il fallait s'installer dans la communauté. En tant que membre de la famille, je voudrais m'exprimer.
Et le jardin de Tsuki est un foyer à grande échelle avec une capacité de 150 personnes. Mais pourquoi pas l'appeler une communauté? Le jardin de Tsuki, une grande foyer, est aussi une belle communauté. Ensuite, on voit un consensus qui commence à émerger au sein des membres du groupe. Et M. Ogawa, un des membres, a vraiment contribué à réussir ce consensus. Lui, il a dit avant, et le mot avant est très important, avant de se demander s'il faut placer une personne dans un établissement, un foyer de groupe ou vivre seul, il faut d'abord connaître ses souhaits, ce qu'elle aime, ses préférences et ses espoirs, et les découvrir grâce à des échanges interactifs et mutuels avec le personnel d'accompagnement, plutôt que de se contenter de les écouter tout seul de manière unilatérale avant de choisir un établissement ou un foyer de groupe. Nous devons d'abord écouter les personnes, les pensées et la volonté des personnes qui utilisent le jardin de Tsuku. Et voici donc vraiment la base du travail du task force. La présidente disait, je voudrais profiter de cette occasion pour clarifier la tâche confiée à ce groupe. Le premier point consiste à confirmer soigneusement la volonté des usagers. Le deuxième point concerne la revitalisation de l'établissement. Après avoir confirmé la volonté des usagers, le comité proposera des initiatives pour la concrétiser, pour déterminer le type d'institution à construire, le type de service à fournir, pour que l'établissement réponde mieux à la volonté des usagers. Et après, la préfecture a adopté ce plan. Que allons-nous faire pour l'avenir de cet établissement quand il s'agit de vivre quelque part à l'avenir? La volonté de chaque usager devrait être respectée et nous allons travailler pour respecter les décisions prises et soutenir les usagers dans leur prise de décision de façon soignée et appropriée afin de rendre cela une réalité. Donc, ils avaient un plan, quoi faire avec cet établissement. Et ils ont dit non, tout d'abord, il faut voir quelle est la volonté de ces survivants, les 131 survivants. Et ensuite, on va décider ce qu'on va en faire. Donc, voici le plan qu'ils ont adopté finalement. Techniquement, ils ont donné ce conseil à la préfecture et c'est la préfecture qui a adopté ce plan. L'intégralité des 131 anciens résidents ont été reconnus comme ayant une volonté, mais avoir une volonté ne nécessite pas forcément la capacité de prendre des décisions. D'ailleurs, il y avait un certain nombre de ces 131 personnes avaient un handicap intellectuel ou cognitif et les décisions complexes leur étaient impossibles. Mais le groupe de travail a dit que ce n'était pas nécessaire d'avoir cette capacité pour être reconnu comme ayant une volonté. Cela est un construit et venant de différentes sources, l'histoire de vie de la personne, leur comportement, leurs expressions faciales, les réflexions sur les résultats et leurs expériences. Il fallait une équipe pluridisciplinaire coordonnée par ce qu'ils ont appelé un chargé du soutien à la décision, un nouveau rôle
qui devait identifier la vie que la personne voulait vivre, identifier le placement approprié, nécessité, dans certains cas, le partage du poids cognitif, c'est-à-dire que une fois que vous me partagez vos désirs et votre volonté, moi, je peux partager le fardeau avec vous pour trouver la meilleure solution. Et ensuite, la préfecture de Kanagawa reconnaissait que le résultat de cette procédure était la volonté des personnes concernant leur placement. Donc, ce n'était pas tout simplement dans la tête de la personne, c'était vraiment le résultat de tout un processus, une solution procédurale entamée par la préfecture de Kanagawa, et quel que soit le résultat, cela serait reconnu comme la volonté de la personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement à Suzuki Garden? Le foyer s'est réouvert avec 66 lits, 60 à long terme, 6 lits d'urgence au lieu d'avoir 160. L'admission est volontaire, donc c'est la volonté réinventée des résidents. Il y a eu une inversion de la sécurité, vous avez vu la photo, donc la culture énorme. Mais maintenant, ce n'est pas fermer la clé de l'intérieur, mais uniquement de l'extérieur. Et c'est pareil pour toutes les portes. Vous pouvez sortir, mais les gens extérieurs ne peuvent pas rentrer. Ensuite, les fuites. Les gens qui font des fugues, entre guillemets, ou les gens qui font du graffiti sur les murs. On ne considère plus cela comme un comportement problématique à contrôler, mais plutôt des signes pour mieux comprendre la vie que la personne souhaitait vivre. Et il y avait plus d'intégration dans la communauté. Là, finalement, vous avez Satoshi Kobayashi. Il est une personne pour le soutien à la prise de décision. Et lors du 8e anniversaire de ce massacre, il a été interviewé par la télévision nationale et j'adore ce qu'il a dit. Il a dit « Je travaille comme une antithèse à la phrase « Les personnes en situation de handicap n'ont pas de volonté ». Je pense que la situation idéale serait que les résidents puissent interagir avec beaucoup de personnes différentes et exprimer leur personnalité propre et pour que leur volonté et leurs droits soient respectés. Je ne veux que personne ne dise que je n'ai pas de volonté. Bien, alors une petite pause pour en parler et obtenir vos idées, vos réflexions. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la stratégie de ce groupe de travail. Je ne suis pas là pour l'approuver ou autre. Je voulais simplement décrire ce processus, ce qu'ils ont fait face à cette atrocité, ces 8 personnes qui faisaient partie du groupe de travail, qui ont repensé l'idée de la volonté. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils ont bien fait leur travail? Et plus largement, qu'en est-il de cette évaluation, de ces critiques, de cette idée de reconnaître la volonté, des pratiques pour reconnaître la volonté, et que faire lorsque les personnes expriment leur volonté de vivre dans un foyer ou dans une institution? Fabrice? Thank you, Wayne. It's very interesting and to see how Merci, Wayne. C'est passionnant de voir comment vous avez utilisé cette situation au Japon comme illustration. J'ai 4 points.
Premièrement, je suis d'accord avec cette différenciation qui est de grande importance entre être capable de prendre une décision et être capable de consentir et être capable d'exprimer sa volonté ou avoir une volonté. Là, je suis d'accord. C'est aussi intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé sur les personnes en situation de démence. Comme vous le savez, il y a une question dans ces cas-là. Et pour les militants d'association, ils se battent contre les symptômes psychologiques et comportementaux de la démence. Kate Swapper et son association, par exemple, qui est une association internationale pour les droits des personnes en démence, ils se battent contre cette idée et de même la critique contre la fuite, contre le fait de faire une fugue, qui ne devrait plus être considéré un symptôme, mais plutôt un moyen pour la personne de s'exprimer. Donc, il y a des similarités et je peux en être d'accord. J'ai deux questions. Désolé, ces questions sont un peu en dehors de vos propres arguments, mais cela m'est venu à l'esprit en vous écoutant. Tout d'abord, que pensez-vous de ce que Martin Paul appelle la distorsion des préférences, c'est-à-dire les personnes qui souhaitent vivre en institution et on sait que selon votre situation, vos préférences peuvent être distendues ou tordues et que vous pouvez exprimer quelque chose, mais vous ne le voulez pas vraiment, ou ce n'est pas la vie que vous voulez vraiment. Et deuxièmement, comment identifier ce que c'est vraiment la volonté? En France, nous avons actuellement un débat énorme concernant l'aide à mourir par les médecins. Et nous allons voir de plus en plus de personnes, si la loi passe, bien sûr, qui demandent à mourir dans la dignité et qui demandent à mourir assisté par les médecins ou le suicide assisté. Nous savons que cette question va venir de l'avant et donc, est-ce que cette demande est la manifestation de la volonté de la personne exprimée ou pas? Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'il faut aider ces personnes à mourir? Et après, il y aura la question, est-ce que des personnes, par exemple, sous tutelle ou curatelle, est-ce qu'ils auront le droit de demander à mourir? C'est vraiment une question pratique. Ça n'a rien à voir avec les gens qui vivent en foyer ou en institution, mais je pense aussi que c'est parfois une question de volonté là aussi. Merci. Merci Fabrice. George. Bien. J'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup, Wayne. Comme vous le savez, puisque nous en avons débattu par le passé. Difficile à entendre, George. George, voudrais... Please, George, a little louder, please. Oh, look, I'll put on... Yes, it's better. It's better. I'm just going to put on a better microphone. Je vais remettre mon micro en place, il dit. Ça serait une bonne idée. I'm sure you can hear me better now. Vous m'entendez mieux, là? Yes. Un peu. Yes. Un peu. Okay. Yes, I wasn't expecting to talk, so I have... Je ne pensais pas prendre la parole, donc je n'avais pas branché mon micro. Okay, so I was just wanting to say Bien, donc, what I have proposed as a way of ce que j'ai proposé par rapport à la volonté et la prise de décision. Je suis psychiatre. Je suis à la retraite maintenant, mais je suis toujours intéressé par les mesures coercitives et la
réforme de la loi sur la santé mentale qui est parfois discriminatoire, qui est une discrimination contre les personnes ayant une maladie mentale. Et j'essaie de dialoguer avec des personnes qui je crois qu'il a dit qu'ils sont en faveur de la convention, la CDPH de l'ONU, et le comité, et l'observation générale numéro 1, où la volonté et les préférences sont prises en considération de façon particulière. Et le point le plus important que le comité des droits aborde par rapport à cette capacité de prendre des décisions est la question du respect pour les droits, la volonté et les préférences des personnes. C'est la base. Mais malheureusement, le comité ne définit pas ce qu'il veut dire par volonté et préférence. Et moi, j'ai suivi les débats avant la ratification de la CDPH de l'ONU et on ne trouve pas de réponse. Et surtout pour la volonté, c'est une notion très contestée. Donc, moi, je propose une définition avec l'espoir que les gens en débattent. Moi, je dis que la volonté est manifeste quand la croyance raisonnablement stable des personnes par rapport à ce qu'ils estiment serait une bonne vie pour eux dans le cadre de leur projet de vie. Donc, cela se manifeste par leur engagement. Et donc, c'est un choix. Et au moment où il faut prendre une décision. Et ensuite, il y a une grande différence entre la volonté qui doit être raisonnablement stable et les préférences qui dépendent de l'instant même. Même si vous avez une préférence toute la vie pour utiliser Apple comme marque, parce qu'on sait que Apple marche beaucoup mieux que Microsoft. Désolé, il est vraiment difficile d'entendre Georges parce que j'entends ma propre voix en même temps, quoi. George. Ma question. It's difficult for the interpret to listen to you, to hear you. So again, a little closer of your mic, please. To your microphone, yeah. Please. No, he has to just talk louder. Il faut parler plus fort, c'est tout. Ou qu'il approche son micro. Où est son micro? Étant donné cette idée de la volonté que je présente, comment est-ce que on peut analyser la capacité de prendre une décision? Moi, je pense que Donald Davidson avait raison avec son interprétation. S'il y a un manque de cohésion entre les préférences de la personne et leur volonté, à ce moment-là, il aura un problème pour prendre des décisions. L'exemple de cela, ce sont les directives anticipées. On a vu, par exemple, des personnes hospitalisées plusieurs fois entre leur consentement ou sans leur consentement. Et après, ils font une directive anticipée en promettant de ne jamais trop dépenser, de continuer leur vie avec leur femme, etc., avec leur famille. Donc, lorsque je suis en état maniaque,
et je dors moins de 3 heures par jour, par nuit, ou je sors en plein milieu de la nuit et je dépense plus d'argent que normalement je ferais, à ce moment-là, j'ai besoin d'être traité. J'ai besoin d'un traitement. Et si je dis que je n'ai pas besoin de traitement, ne respectez pas ce que je raconte, ne respectez pas mes préférences. C'est ce qui peut être décrit dans une directive anticipée. Et donc, si je dis que je n'ai pas besoin d'un traitement, n'acceptez pas ce que je dis parce que ce n'est pas cohérent avec ce que j'ai dit auparavant. Alors, comment on détermine la volonté d'une personne? Ce qui est considéré la psychologie ordinaire, c'est le processus d'interprétation sans arrêt. On est virtuose dans l'analyse pour comprendre pourquoi une personne dit ceci, pourquoi une personne fait cela, afin de mieux comprendre les autres. Et c'est lorsqu'on ne peut pas comprendre la décision d'un autre et qu'on regarde ce qu'ils ont décidé par rapport à leurs convictions profondes, c'est en contradiction. Et à ce moment-là, ça ne devrait pas être une seule personne qui décide si oui ou non la personne a une volonté ou un discernement. Il faut connaître la personne bien. Il faut donc faire appel à d'autres personnes qui connaissent la personne et savoir ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils croient par rapport à la personne. Merci, George. Oui, parce que ça peut vraiment mener à des débats énormes. À Melbourne, vous connaissez peut-être notre groupe de recherche et le centre de personnes vivant avec un handicap, avec Kristen Bigby. Ils ont fait une recherche importante sur la volonté et les préférences des personnes en situation de handicap. Ils ont fait des lignes directrices. Ils ont écrit beaucoup de choses dans ce domaine. Et Terry Gary, qui en fait partie, s'occupe des aspects juridiques. Merci, George. Men in White Coats. Le livre s'appelle Men in White Coats, les hommes en blouse blanche. Et c'est vraiment très, très bien comme livre. Je vous le recommande. Ce livre australien, Men in White Coats. Bien. Alors, le temps nous est précieux. Fabrice, merci pour cette question concernant l'adaptation des préférences. Je pense que c'est un problème difficile, vraiment difficile. Et c'est vraiment un dilemme cruel au niveau de la politique. Il s'agit de la volonté de qui, effectivement, qu'il faut respecter. La personne devant nous, la personne qui est là, la personne qui vient de traverser une vie difficile, beaucoup d'injustices, des atrocités, et qui va peut-être choisir quelque chose qui serait peut-être très mauvais à notre avis, ou est-ce qu'on parle de la version idéale de cette personne qui serait complètement différente? Ce n'est pas factuel, ce n'est pas noir et blanc, ce n'est pas la question de comment un tribunal va construire les principes et les règles qui déterminent les pratiques de reconnaissance de la volonté. Et je pense que Saganahara,
ils sont allés, ils ont trouvé un juste milieu. Ils voulaient que la volonté de ces personnes, avec leurs histoires complexes, soit prise en compte et ils voulaient prendre suffisamment de temps. Ils ont pris plus d'un an pour donner le soutien pluridisciplinaire nécessaire, pour donner ces personnes l'occasion d'expérimenter avec la vie dans différents environnements, dans d'autres institutions et ailleurs, et de pouvoir travailler là-dessus. Il y avait beaucoup de fonds disponibles parce qu'il y a eu cette atrocité et parce qu'ils ont bien pris leur temps. Et ça, c'est la stratégie qu'ils ont décidé d'entamer. Et pour nous, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Ce n'est pas tellement la question, est-ce qu'ils ont bien défini la volonté ou pas? Je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose de factuel. Quelle est la volonté de telle ou telle personne? Est-ce que ça doit être indépendant de ses pratiques pour la reconnaissance de la volonté? Je vais vous raconter une dernière petite histoire qui fait partie de mon livre, hein. Peut-être cela donne une position plus radicale que la positionnement de George Smukler. Donc, c'est une petite histoire. There we go. So I now want to talk Donc, about the movies. je voulais parler d'un film maintenant et j'ai appris en enseignant au Royaume-Uni, c'est que pas tous les jeunes de 18 ans ont vu Le Parrain, The Godfather, mais je pense qu'en France, oui, vous connaissez bien ce film et vous vous souviendrez peut-être que dans Le Parrain 1, il y a un baptême, il y a une scène avec un baptême et Al Pacino devient le parrain dans deux sens, c'est-à-dire que le parrain a son neveu et aussi le parrain de cette famille, Corleone, en assassinant les familles rivales. C'est une scène qu'on célèbre beaucoup aux États-Unis et notamment le montage. C'est vraiment quelque chose. C'est avant le Vatican II et donc tout a lieu en latin. C'est une scène assez longue et entre-temps, on voit les assassins. Il y a des entrecoupures où on voit les gens être assassinés par les familles rivales. Mais le prêtre change en fait. Et tout d'un coup, il commence à parler anglais au lieu de parler latin. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, le prêtre, Michael Francis Rizzi, renoncez-vous à Satan? Et Al Pacino dit, oui, je renonce à Satan. Et après, une autre scène où on voit bien qu'il n'a pas renoncé à Satan. Et est-ce que vous renoncez à toutes les œuvres de Satan? Et la réponse, oui. Et tout ce qu'il fait en pompe et circonstance, oui. Et dernière question, Michael Rizzi, serez-vous baptisé? Et Al Pacino répond, c'est ma volonté. Bien. Donc, ce qu'il y a avec cette scène, parce que c'est facile à rater ça, il dit I will en anglais, parce que ça ne marche pas en français, quoi. I will, c'est ma volonté, parce que ce n'est pas Al Pacino qui doit se faire baptiser. Et Al Pacino, en fait, c'est le bébé ou c'est le bébé? Et toute la question, c'est Rizzi, Michael Rizzi, est-ce que vous renoncez à Satan? Oui, je renonce, mais I, c'est qui? C'est le bébé. Donc là, je trouve que c'est une pratique maximale de reconnaissance de la volonté pendant des milliers d'années, de 1962 à 1962. C'était la liturgie applicable pour le baptême des enfants.
C'était donc cette pratique de reconnaissance de la volonté logique pour des personnes pendant des milliers d'années. Et un enfant, donc, était reconnu à travers cette pratique d'avoir la volonté d'être baptisé. C'est ma volonté. En est la signification? Voici quelques-unes de mes notes. Nous sommes les héritiers d'une tradition très longue et riche de la théorie de la volonté en philosophie, en théologie, en droit et en pratique. Certaines parties de cette tradition démontrent que la volonté fonctionne pour exclure des personnes qui ont des capacités moindres et ils ne devraient pas être reconnus d'avoir une volonté. Mais dans d'autres parties de cette tradition, et pas à la marge, vraiment au centre de ces traditions, nous trouvons des ressources alternatives où, par exemple, si la volonté de la personne n'est pas comprise dans des termes limités psychologiques, c'est-à-dire Michael Reezy, le bébé, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans sa tête, c'est un bébé. Mais on peut reconnaître que une personne a une volonté pour tel ou tel sujet, même si ils sont incapables eux-mêmes de comprendre, grâce au soutien. Donc, l'acte de la volonté est quelque chose qui est reconnu comme étant partagé à travers les relations et l'objet approximatif l'objet proche de la volonté n'est pas forcément la décision en question, mais la vie de la personne. Et donc, nous essayons d'obtenir la reconnaissance inclusive de la capacité juridique de la personne en situation de handicap en repensant ce que c'est d'avoir une volonté et en réinventant les pratiques grâce auxquelles la volonté de la personne sera reconnue. Donc, on arrive à la fin. On peut entamer quelques discussions. Ma question, c'est Al Pacino, son personnage, qu'est-ce qu'il fait quand il dit « c'est ma volonté » ? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est ma volonté? Et est-ce que vous pouvez comprendre qu'un nouveau-né a quand même la volonté d'être baptisé? Ça a du sens pour vous? Et récemment, j'étais à Utrecht avec des étudiants qui n'ont absolument pas compris, aucun n'a compris qu'un nouveau-né pouvait avoir une volonté et exprimer sa volonté d'être baptisé. Alors que c'était le cas pendant très longtemps, quelle est l'ontologie de la volonté si un bébé, un nouveau-né, est capable d'être baptisé selon sa volonté? Et ensuite, on pose même la question, quelles normes devrait-on utiliser pour justement améliorer ces pratiques de reconnaissance de la volonté telles que on voit dans le film Le Parrain?